Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler cette fois-ci de la peur de la page blanche. Alors, je pense que c'est arrivé à de nombreux dessinateurs, voilà, de se retrouver devant une page blanche et d'être complètement perdu. Voilà, alors c'est le sujet de cette vidéo et je vais vous en parler immédiatement. Allez, c'est parti! Bon, clairement, hein, ça m'est déjà arrivé un bon paquet de fois, me retrouver devant la feuille blanche et franchement d'avoir l'impression d'avoir perdu mes super pouvoirs de dessinateur, quoi. Et même au point de me dire, bah, franchement, tu sais pas dessiner. Enfin, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé je sais pas, plus de repères, plus rien, quoi. Le zéro, le néant. Alors voilà, bah, cette crainte, bon, parfois c'est la fatigue. Alors c'est pour ça que bon, vaut mieux être en forme quand on se lance dans un projet, voilà, quand on se met à dessiner. Voilà, faire un peu attention à ça. Ce qui est important, c'est préparer ses outils à l'avance, parce que bon, ça aide pas, parce qu'une fois qu'on est dans le flux, enfin une fois qu'on est dans la concentration et qu'on se lance, si on se dit ah zut, j'ai pas rempli mon verre d'eau pour l'aquarelle, ou alors ah tiens, ils sont où mes feutres bleus, machin, donc enfin, franchement, il faut préparer bien son setup. Voilà. Déjà que la peur de la page blanche, ben, c'est réel hein, pour beaucoup. Donc bien préparer son setup, se dire c'est bon, il ne manque rien, une bouteille d'eau pour boire, etc. Couper son téléphone, couper les notifications, couper la sonnette, voilà. Toute forme de distraction pour être concentré sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que cette peur de la page blanche, ben, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner quelques clés, voilà, quelques petits conseils, voilà, en tout cas, pour écarter, enfin, pour pas subir voilà, cette peur. Alors déjà, c'est vrai que bah, dessiner tous les jours, hein, ça aide hein, quand même. C'est vrai que, parce qu'à force, c'est un peu comme tourner une vidéo. Bon, les premières vidéos YouTube que j'ai tournées, bon, au début, tu es là, t'arrives pas trop à parler, tout ça. Bon. Et petit à petit, bah, ça vient. Et puis, à force, on voit le résultat par rapport à ce qu'on a fait. Donc, on prend de la confiance. Et puis voilà. Et puis, bon, en tout cas, dans mes vidéos, c'est pas parfait, mais enfin. Voilà, je pense que j'arrive à exprimer les idées que j'ai envie de transmettre et voilà, ça me suffit. C'est certain que mes vidéos ne sont pas parfaitement scriptées, mais en tout cas, voilà. Je compare ça à la peur de la feuille blanche. Hein. Quand on se retrouve derrière un objectif, là, je suis derrière mon téléphone, bon, je pense aux personnes qui vont m'écouter, mais c'est du futur. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis seul devant mon téléphone. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la page blanche. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a mis son enregistrement en route, et on commence à enregistrer avec son téléphone, même si on connaît son sujet, tout ça, ben, des fois tu étais là, tu dis mince, tu bafouilles, bon bref, ça arrive. C'est pour ça que la page blanche, c'est un peu pareil. On se retrouve devant son support, voilà, on ne sait pas trop, parfois on se rate un peu sur l'échelle de ce qu'on est en train de dessiner, ou alors on a dessiné trop petit, trop grand, on a mal cadré, du coup ça fout un peu les boules. Bref, voilà, c'est pour ça que bon, je vais un peu vous parler de ça. Alors, une chose qui est assez importante, c'est de commencer à dessiner dans votre tête. Voilà, en tout cas, c'est ce que je fais. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Moi, je vous donne en tout cas ce qui fonctionne pour moi. Commencer à dessiner dans sa tête, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, moi ce que je fais, c'est que je commence à combiner des formes dans ma tête. Je commence à... voilà, mon dessin, je le fais, je commence à l'imaginer, telle couleur avec telle couleur. Et ça commence à mûrir. Et c'est vrai que parfois, l'avoir quelques jours en tête comme ça, finalement, ben, quand on se lance sur la feuille, ben, le dessin est quasiment fait. Alors je dis pas que c'est pas fait au détail, évidemment. Quand je ferme les yeux, je vois pas la photo exacte de mon dessin, mais c'est suffisant pour, de sorte à ce que quand mon dessin sur le papier est fini, je peux facilement le comparer à ce qu'il y a dans ma tête. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait que parfois, même si le résultat est bon, ben parfois on est déçu parce que ça ne correspond pas à ce qu'on imaginait à la base. Voilà. Et donc quand on est déçu, ben, quelque part c'est qu'on avait déjà commencé à dessiner son dessin dans sa tête. Alors, ça n'exclut pas de faire des impros. Je l'avais montré déjà dans une des vidéos quand je fais un dessin en 12 minutes, voilà, avec mon feutre épais noir. J'avais improvisé. Bon, là, c'était le jeu, c'était l'exercice. Voilà, je trouve ça amusant parfois. L'improvisation, c'est un peu comme l'improvisation théâtrale. Voilà,
Ça n'empêche pas, voilà, c'est comme des fois les acteurs ils ont un script, ils jouent leur rôle avec voilà, les paroles bien, tout est bien défini, et bien parfois ils font de l'improvisation. Bon là c'est pareil, donc ça exclut pas, l'un exclut pas l'autre, mais bon là je parle vraiment de quand on prémédite comment dire, un dessin, quand on commence à avoir un sujet précis, je sais pas moi, vous devez dessiner une mascotte pour un client, voilà ce genre de choses, bon là du coup, là on n'est pas dans l'impro, hein, bon. Généralement, on sait à peu près où on va. Donc, c'est pour ça que commencer à dessiner dans sa tête, ben, c'est très très bien, c'est très performant. Et laisser mûrir l'idée quelques jours. C'est pour ça qu'avoir plusieurs projets en même temps, ben, ça permet de passer de l'un à l'autre, etc. Donc, c'est plutôt efficace. Alors, parfois, c'est la panne sèche. Clairement, des fois, on a beau avoir préparé dans sa tête. Ça m'est déjà arrivé, j'avais une idée assez précise dans ma tête. Et ça ne veut pas sortir sur le papier, ça veut pas. Bon, là, tu te dis, bon, ok, peut-être je devrais aller faire une sieste. Et des fois, faire autre chose, aller faire un tour, une course, marcher, je sais pas, aller voir un pote, discuter, voilà, ce genre de choses. Mais des fois, quand on revient, ben, on a pris le recul qu'il manquait. Voilà. Parfois, on est trop dedans, ou alors, je sais pas, on a un petit blocage. On ne peut pas tout expliquer, mais bon, faut pas trop insister. Voilà. Moi, je pense qu'il faut respecter les temps. Alors je sais, parfois on est contraint à des emplois du temps, mais c'est pour ça qu'avoir encore une fois plusieurs projets en même temps, ben, ça permet de, voilà, qu'on est bloqué sur l'un, passer à l'autre. Voilà. Ça je conseille, c'est plutôt efficace. Voilà, ben, je compte sur vous pour en tout cas me communiquer dans les commentaires vos témoignages par rapport à la feuille blanche. En tout cas, c'est quoi vous, vos conseils, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Du coup, vous avez réagi comment? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que ça vous a bloqué? Voilà. En tout cas, sachez qu'il ne faut pas que ce soit ça qui vous empêche de dessiner. Parce que c'est vrai que des fois, on a tellement peur de la page blanche qu'on va reculer l'échéance de dessiner. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc on va attendre, donc la peur grandit, et donc on va attendre encore plus, etc. Et voilà. Et ça va se monter en épingle, le machin. Moi, à un moment donné, c'est vrai que il y a une période, là c'est vrai que je dessine moins sur papier, et c'est vrai que quand je dois me remettre à dessiner sur papier, j'ai quand même cette petite appréhension. Je me dis, est-ce que j'ai les mêmes capacités qu'avant? Est-ce que je suis capable de faire aussi bien qu'avant? Et parce que des fois on est vachement sur l'ordi, enfin, voilà, des fois je fais beaucoup de choses, enfin, je fais énormément de choses différentes, donc c'est vrai que je dessine moins qu'avant, je pense, sur papier, et parfois j'ai cette peur. C'est pour ça que quand je me retrouve encore devant une feuille blanche, bon, mais j'ai cette petite, j'essaie de, voilà, c'est pour ça qu'il faut vite investir le format, vite poser quelques traits, et déjà on commence à être un terrain connu. Voilà, donc ça se gère, c'est émotionnel, il faut relativiser, ouais, d'accord, il faut canaliser, parce qu'après c'est vrai que après on a tendance à vite se monter un machin, un film, quoi, et à la fin on fait plus rien, quoi. Donc c'est pas grave. Et puis si vous ratez, vous prenez la feuille, vous l'escampez, et puis voilà, vous repartez sur une autre feuille, voilà, vous retournez la feuille, voilà, bref. Surtout, pensez à tout ça, racontez-moi vos témoignages, ça m'intéresse, dans les commentaires. Voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous aussi, ça fait super plaisir. Voilà, sachez que quand je vois un nouvel abonné qui arrive, je suis vraiment super content, ça me motive énormément. Voilà, je me dis, ouais, super, ouais, trop bien, finalement, toutes ces vidéos, c'est pas pour rien. Voilà, je pense qu'on a tous besoin d'être motivés, en tout cas, moi, ça m'encourage. Donc, voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.